C'est une pipette d'or. Tu sais, comme le ballon d'or pour les footeux. C'est l'objet central dans un laboratoire. Aujourd'hui, chocolat chaud. Et en plus, il est extra ici, donc chocolat. Moi, j'ai fait de la recherche parce que je faisais de la recherche fondamentale. Mon équipe et d'autres, on cherche à comprendre comment la cellule fonctionne. On est arrivé vers la compréhension de ce qu'on appelle la face cachée du génome. On s'est rendu compte qu'elle était capable d'exprimer des protéines, ce qui nous représente nous, ce qui nous compose, en termes d'antigènes, et donc reconnu par le système de réponse immunitaire. Quand on parle de réponse immunitaire, on parle vaccination, par exemple. Si on peut trouver des antigènes du dark génome qui sont spécifiques du cancer, on peut faire un vaccin spécifique du cancer. Et donc, toute l'innovation qu'on a pu mettre ces derniers mois dans le projet Cereus, de la start-up qu'on a créée, c'est de proposer le plus vite possible une vaccination contre le cancer du pancréas. C'est le lien que je peux faire entre cette recherche fondamentale et l'innovation. Donc la difficulté que je n'avais pas anticipée, c'est d'être toujours en train d'essayer de convaincre sur quelque chose qui est risqué des investisseurs qui peuvent mettre un peu plus que ce qu'ils avaient prévu au départ, plusieurs millions d'euros par exemple, pour accompagner la start-up. Je dirais qu'on n'était pas tout seul dans la création de la start-up, il y a vraiment des structures autour, l'Institut Curie, le CNRS, et je remercie l'équipe qui accompagne aussi ce projet à l'Institut Curie. Il y a des gens qui ont cette expertise d'accompagner des chercheurs qui sont totalement naïfs, mais alors vraiment naïfs sur le monde de l'entrepreneuriat, pour éviter les écueils, leur présenter les bonnes personnes et les faire accompagner, notamment quand on crée une start-up, par un CEO. Aujourd'hui, on a trouvé les antigènes du dark génome. On va tester en laboratoire la qualité de ces antigènes, mais derrière, il va falloir tester sur des patients. Simplement, ça coûte extrêmement cher. Et on parle de plusieurs millions d'euros. Pour franchir ce cap-là, on est obligé d'avoir un investissement qui est largement supérieur à celui qu'on a aujourd'hui. Les deux objets symboliques que j'ai ramenés, c'est des cadeaux de mon équipe. Ça, c'est un cadeau très récent d'une jeune étudiante qui était venue travailler chez nous pendant quelques mois, qui a adoré la vaccination thérapeutique. En quittant le laboratoire, elle m'a offert cette petite poupée. J'ai trouvé ça très flatteur parce que je suis très loin d'être un Einstein, mais quelque part, ça rappelle un petit peu que les gens ils travaillent aussi avec de l'affect. Le deuxième cadeau que j'ai eu il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant, c'est une pipette d'or. Tu sais, comme le ballon d'or pour les footeux. La pipette d'or, alors ça, c'est un truc de dingue. C'est l'objet central dans un laboratoire. Et mon équipe m'a offert ça. Et c'est pour moi très valorisant, c'est un retour incroyable. Donc voilà, les deux objets que j'ai ramenés.